Bonjour, c'est François Quérel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre dans un instant, notre invité, ce sera Alexis Lanternier, le patron de Deezer, la plateforme de streaming musical Made in France, a publié des résultats plutôt encourageants pour 2025 puisqu'elle atteint la rentabilité pour la première fois de son histoire et annonce déjà une diversification, notamment dans le B2B. Avant de démarrer, un mot de notre événement, The Future of TV Advertising Paris. Ce sera mercredi 8 avril au Pathé Palace. C'est le plus grand événement de l'année sur la pub TV et vidéo qui aura lieu donc toute la journée avec 3 salles simultanées, une quarantaine de speakers, notamment Antoine Monin, le patron de Spotify. De nombreux créateurs de contenu viendront dans 2 salles, la Creators Room et la Gen Z Room. La Tech aura également sa salle et puis une grande table ronde sur la mesure cross-média sera proposée. Plus d'infos sur notre site advantedevents.fr. Nouveau mouvement capitalistique dans les médias, le patron de Voodoo, un poids lourd du jeu mobile, est en passe de prendre le contrôle de Combini et d'Hugographie. Cette opération vise à accompagner une nouvelle phase de développement du groupe en renforçant notamment ses capacités d'investissement. C'est ce qu'ont indiqué Alexandre Yazdi et DC Compagnie dans un communiqué commun. Fondé par Geoffrey Larocca, DC Compagnie a racheté début 2024 Combini, le pionnier des médias en ligne prisé par les 15-35. Et puis le groupe comprend également d'autres médias numériques, comme on le disait, le site satirique Le Gorafi qui va avoir une déclinaison papier et puis d'autres médias comme C'est qui le boss. Le groupe revendique 4,5 milliards de vues chaque année en France et à l'international. C'est ce que nous rappelle Le Figaro. L'éditeur français de Picsou Magazine et le journal de Mickey perd sa licence. Disney n'a pas renouvelé son accord avec Unique Heritage Media, qui s'achèvera donc dans un an. Cette décision va entraîner une restructuration et sans doute de nombreux départs, selon les Échos. Disney devrait confier sa licence à un autre éditeur français. Coup dur pour le mastodonte de la presse People Public, selon les informations de l'Informé. L'hebdomadaire propriété de Heroes Media depuis 2024 vient d'être placé en redressement judiciaire à Clermont-Ferrand. Le site d'info et d'investigation Mediapart en pleine forme, rentable pour la 15e année consécutive. Le Pure Player fondé par Edoui Plenel comptait 257 000 abonnés individuels et collectifs et a enregistré un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros, soit plus 12% par rapport à l'an passé. C'est ce qu'écrit notamment CB News. Avec un abonnement à 12 euros par mois, Mediapart reste troisième en nombre d'abonnés numériques parmi les titres généralistes, derrière Le Monde et Le Figaro. Alors que le marché de la musique a enregistré une belle année 2025 en France pour dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires, dont 711 millions qui viennent du numérique, c'est ce qu'indique le rapport du Snap relevé par le site Pure Charts, eh bien c'est la plateforme de streaming née en France, Deezer, qui annonce enfin sa rentabilité pour la première fois de son histoire avec un bénéfice de 8,5 millions d'euros en 2025. La plateforme musicale a maintenu son chiffre d'affaires stable à 534 millions d'euros, ne progressant qu'à la faveur d'une réduction drastique de ses charges opérationnelles. Et afin d'accompagner cette dynamique et à l'instar de son concurrent Spotify, la plateforme mise désormais sur le B2B en lançant son offre Deezer for Business. Alexis Lanternier, le CEO de Deezer, dévoile sa feuille de route au micro de Vincent Taubel. La situation économique de Deezer est de plus en plus positive, on va dire, puisque pour la première fois, on a un résultat net qui est significativement positif, à 8 millions d'euros. Mais aussi, on a une gestion de la trésorerie qui est très positive, puisqu'en fait, on génère du cash, de la trésorerie, positive de 10 millions d'euros, donc un petit peu supérieur au résultat net lié à notre business model. Et on a une trésorerie à fin décembre 2025 de 65 millions d'euros. Donc, ça nous permet quand même d'envisager le futur. Si on compare à 4 ans auparavant, on perdait 60 millions par an, évidemment complètement différemment, parce qu'on est maître de notre destin. Donc on peut travailler avec une vision un peu plus long terme sur ce qu'on croit être les vrais axes de croissance durable de l'entreprise. Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui vous êtes dans le positif?
Alors, c'est plein de choses. Je vais donner quelques axes, mais en fait, c'est vrai que évidemment, c'était pas simple, sinon ça aurait été fait avant. Et donc, c'est une somme de rigueur, très clairement, rigueur financière, que je pense que l'introduction en bourse nous a aidé à mettre en place, de bien comprendre où sont nos coûts et d'optimiser là où on pouvait optimiser. Une amélioration des relations de travail avec les ayants droit, qui ont permis aussi qui comprennent mieux notre business model, mieux nos problématiques et donc qui aussi adaptent les coûts qu'on leur doit pour qu'on puisse avoir un business model profitable tout en générant de la croissance. Donc, trouver quelque chose qui fonctionne bien pour tout le monde. Notamment, ça a été le cas lors des augmentations de prix de 2022, où on a pu un peu remettre en place des modalités qui fonctionnaient pour tout le monde. Et puis, un refocus du business en étant très clair sur où est-ce qu'on voulait gagner, pourquoi, notamment la France, le Brésil, quelques pays un peu stratégiques et moins de dispersion, moins de distraction. Justement, en business, vous lancez Deezer for Business, donc une offre B2B. C'est un secteur qui est attractif aujourd'hui. C'est là où on va chercher justement des nouvelles parts. Je pense qu'il est attractif pour Deezer et pas forcément pour les autres acteurs du streaming qui sont beaucoup plus grands ou trop petits pour mettre en place ce genre de technologie, ce genre de service. Et donc, il est attractif pour nous parce que il y a peu d'acteurs significatifs comme Deezer qui sont dessus. Et donc, il y a un petit peu moins de compétition qu'on peut avoir sur le B2C qui est, comme tout le monde le sait, extrêmement compétitif avec des géants très puissants. Sur le B2B, je pense que là où c'est très attractif pour nous, c'est évidemment la taille du secteur n'a rien à voir avec le B2C, est plus faible. Mais pour nous, ça reste quelque chose de significatif. Et il y a une compétition. En tout cas, on a une vraie valeur à ajouter sur ce domaine parce qu'il n'y a pas encore d'acteurs très majeurs qui se soient intéressés sérieusement. C'est-à-dire que votre rôle aujourd'hui va changer sur le marché. Vous passez d'un distributeur de musique à finalement une plateforme, un service avec Deezer Ad Exchange sur le programmatique. Donc vous repositionnez concrètement. Quelle part ça va prendre d'ici 2-3 ans dans justement votre plan financier? Je pense qu'en termes de mission d'entreprise, il n'y a pas de changement. Notre mission clé, c'est apporter la meilleure expérience musicale de streaming et défendre les vrais artistes. Donc, c'est une utilisation de notre technologie, parce qu'on a une technologie qui est exceptionnelle, qui est vraiment saluée par tout le monde, par tous nos utilisateurs en particulier, pour des acteurs B2B dans la musique qui n'ont pas accès à cette technologie, puisque les autres grands acteurs du streaming ne la proposent pas. Donc, c'est vraiment une diversification stratégique qui va nous amener une incrémentale de revenus avec des niveaux de marge probablement un petit peu supérieurs à ce qu'on peut avoir sur le B2C. On ne voit pas ça aujourd'hui et dans les 3 prochaines années comme quelque chose qui puisse remplacer ou supplanter notre business initial qui est le cœur de notre métier de B2C streaming. Alors, à quoi on s'attend l'année prochaine sur la présentation des résultats? Alors, on a une tendance de croissance de fonds qui on pense va continuer sur les abonnements directs en croissance, donc ça c'est super. Plutôt toujours compensé par l'effet temporel de notre partenariat en Amérique latine de Mercado Libre, donc il y aura encore un impact négatif pour 2026. Donc les deux devraient se compenser à peu près en termes de revenus. Et puis en termes de profitabilité, on veut continuer à être profitable, comme on le disait, de façon durable. Dernière question, feuille de route globale, le mot-clé c'est la diversification. Feuille de route globale, c'est continuer à offrir la meilleure expérience de streaming musical, toujours très focalisé sur la musique, en aidant l'industrie musicale et en particulier les artistes à se positionner dans un monde qui évolue constamment, notamment avec l'IA générative, mais avec les problématiques du streaming en général, et continuer à faire le lien entre l'expérience digitale et l'expérience live et les artistes. Donc, une feuille de route plutôt consistante avec 2025, aussi parce que 2025 a très bien fonctionné et qu'on veut continuer à se lancer là. Et dans l'actualité des médias cette année, Delphine Ernotte annonce une baisse de 15 millions d'euros de la dotation publique pour France Télévisions. Dans une lettre adressée au Premier ministre et publiée par la Tribune dimanche, la présidence de France Télé a présenté un nouveau budget rectificatif pour 2026,
intégrant des mesures économiques demandées par le gouvernement. C'est notamment sur les frais de mission que le groupe public devra se serrer la ceinture. Voilà, fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine dans 100% Media Week, produit par The Media Leader. On remercie également notre partenaire Audion. On se retrouve vendredi prochain à partir de 6h sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube.